Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. À l'une de l'actualité, la tension monte autour de la loi référendaire jugée conforme à la Constitution par la haute juridiction. Une frange de la société civile exprime son opposition farouche et appelle à surseoir sa promulgation, estimant le texte porteur de crispation. À Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, les efforts se poursuivent sur le terrain sécuritaire et social. La population locale bénéficie actuellement d'une vaste campagne de sensibilisation axée sur la prévention des violences basées sur le genre et le renforcement de la cohabitation pacifique, des enjeux cruciaux pour la stabilité de la région. Et puis en sport football, à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, c'est l'incompréhension. L'équipe rwandaise de l'APR refuse de faire le déplacement de Kinshasa pour affronter les Aigles du Congo. Que redoute cette équipe de football de l'armée rwandaise? La réponse dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Dialogue inclusif et tenue de référendum en République démocratique du Congo, tels sont les sujets d'actualité balayés par une frange de la société civile lors de sa conférence de presse tenue ce lundi au CEPAS Kinshasa-Gombe. Militant pour le rétablissement de la paix et de la souveraineté nationale, ce groupe appelle le président de la République, chef de l'État, à ne pas promulguer la loi référendaire validée par la Cour constitutionnelle. Suivez l'extrait de leur déclaration lue par Jeff Pambi, recueilli par Ebeneza Bwanga Wenamoyo. La loi n'a ni été promulguée ni publiée au journal officiel. Le président de la République demeure ainsi investi de la responsabilité historique de décider s'il convient ou non de donner effet à ce texte. Cette responsabilité dépasse la seule appréciation juridique. Elle engage son devoir de garant de la Constitution, de l'unité nationale et du bon fonctionnement des institutions et de la stabilité et la cohésion nationale. Au regard de la gravité du contexte national, nous demandons solennellement au président de la République de refuser de promulguer cette loi et de mettre définitivement fin au processus engagé. Nous l'appelons à rejeter ce projet au nom de l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Une telle décision ne constituerait nullement une faiblesse institutionnelle ni une remise en cause des prérogatives du Parlement ou de la Cour constitutionnelle. Elle traduirait au contraire un acte de haute responsabilité d'État, démontrant que la préservation de la paix civile, de l'unité nationale et de l'ordre constitutionnel prime sur toute autre considération politique. À l'inverse, la promulgation de cette loi serait inévitablement interprétée comme la confirmation d'une volonté de changer la Constitution afin de permettre un maintien au pouvoir au-delà des échéances prévues par la Constitution de 2000. Santé publique. Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi à Bunia, épicentre de l'épidémie à virus Ebola en RDC, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Mohamed Djenabi, a confirmé que cette épidémie continue d'avancer à pas de géant dans la région orientale du pays. Face à cette progression de la maladie, il a, au nom de son organisation, reconnu qu'il faut désormais rapprocher les soins de malades pour tenter d'enrayer l'épidémie. Il appelle par ailleurs à des actions anticipatives pour barrer la route à la progression de la maladie. Le mouvement des mamans catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa a sollicité et obtenu l'organisation d'une messe d'action de grâce pour célébrer ses 40 ans d'existence, placée sous le thème 40 ans de savoir-faire et des transmissions. Les mamans catholiques au cœur de la famille, l'église et la société. Fridolin Mbongo, l'archevêque de Kinshasa, a célébré cette messe en la cathédrale du Congo. Regardez.
À travers cette célébration eucharistique, le mouvement de Maman catholique met un terme à la série d'activités relatives à ses 40 ans d'existence. Un jubilé des Roubi. Environ 3000 mamans catholiques venues de plusieurs pays, dont le Congo-Brazzaville, la diaspora d'outre-Atlantique et naturellement la RDC, toutes habillées de pagnes nouvellement imprimées comme uniforme de l'association, ont beaucoup appris de l'homélie du cardinal Ambongo, les célébrants de la messe du jour axée sur le bon fonctionnement du mouvement de l'archidiocèse de Kinshasa, appelé du reste à demeurer apolitique mais plutôt social. C'est d'abord un sentiment de gratitude à toutes nos mamans, les mamans catholiques, qui depuis 40 ans essayent d'allier leur foi confessée, proclamée et leur engagement concret dans des actes qui se voient. Et un groupe comme ça, dans la société, on ne peut pas négliger. Même si les mamans catholiques ne sont pas une force politique, parce que nous ne voulons pas qu'elles deviennent une force politique dans le sens de parti politique. Les mamans peuvent appartenir à toutes sortes de partis politiques, mais dès lors qu'elles partagent un même idéal, elles deviennent une force. Dans son message à l'occasion de cette messe d'action des grâces, la présidente diocésaine du mouvement Maman catholique, Yvonne Mokonda Ifoku, a remercié le cardinal Ambongo pour sa disponibilité, son soutien indéfectible et sa sollicitude extrême au mouvement. À vous, nos pères spirituels, nous vous sommes reconnaissants pour la langue que vous venez pour nous éclairer et nous indiquer le chemin conduisant à Jésus, et ce, malgré nos limites et nos insuffisances. En guise d'encouragement, les têtes d'affiche du mouvement ont reçu de main du cardinal Ambongo des diplômes de mérite et des brevets de participation. À Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, la population a été sensibilisée sur les violences basées sur les genres et sur l'importance de la cohabitation pacifique. Ricardo Olenga pour les détails. Au camp de déplacés de Goshen à Beni, au Nord Kivu, les déplacés des guerres ont été sensibilisés sur l'importance de la prévention de violences basées sur le genre et la cohabitation pacifique. Pour enfin quand même prendre aux gens que non, il faut vraiment une cohésion sociale qui est parfaite. Cela va permettre à ce que les gens quand même collaborent, demain ou après-demain, les gens puissent s'échapper, éviter les cas de violence basés sur les genres, violence sociale et tout cela. Et parce qu'il impacte négativement sur l'économie et autres. Même message au camp de déplacés d'Alpha, situé à l'ouest de Beni. La série d'activités se clôturait à l'Epelukelo avec une séance de sensibilisation destinée aux jeunes. Parlons infrastructure routière dans ce journal. De la province du Kasaï, l'axe routier reliant Ilebo à Moueka est dans un état de dégradation très avancé. Jamais asphalté et abandonné depuis plusieurs années, cette route est aujourd'hui presque impraticable. Une situation qui freine les échanges commerciaux, pénalise les agriculteurs et isole davantage les populations de ces deux territoires. Regardez. Voie publique d'intérêt provincial. Cette route reliant Moueka à Ilebo n'a pourtant jamais bénéficié des travaux d'asphaltage depuis les temps immémoriaux. À ces jours, elle est fortement endommagée par les intempéries, dans l'indifférence totale des autorités de la province du Kasaï et nationale. Les pistes en terre battues permettent difficilement le passage de véhicules et de transports en commun. Camions chargés de marchandises et motocyclistes empruntent cet axe à leur risque et péril. Coût des transports élevés, les producteurs agricoles éprouvent d'énormes difficultés à acheminer leurs récoltes
vers les grands centres de consommation, entraînant de pertes importantes et une baisse de leurs revenus. Il y a ici une urgence d'une intervention sur cet axe reliant Mweka, Ilebo et les environs. Et puis en sport football pour finir, je l'ai dit dans les titres, la PRFC du Rwanda refuse d'effectuer le déplacement de Kinshasa pour affronter les Aigles du Congo au tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Le club de l'armée rwandaise évoque des préoccupations sanitaires et sécuritaires. Plus de 72 heures après le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF, l'entraîneur de la PRFC a annoncé dimanche 9 août la décision du club de saisir la Confédération africaine de football CAF. C'est complètement terminé pour cette livraison. Je vous rappelle ses principales articulations. La tension monte autour de la loi référendaire jugée conforme à la Constitution par la haute juridiction. Une frange de la société civile exprime son opposition farouche et appelle à surseoir sa promulgation, estimant les textes porteurs de crispation. À Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, les efforts se poursuivent sur les terrains sécuritaires et sociaux. La population locale bénéficie actuellement d'une vaste campagne de sensibilisation axée sur la prévention des violences basées sur le genre et le renforcement de la cohabitation pacifique, des enjeux cruciaux pour la stabilité de la région. Et puis, à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, c'est l'incompréhension. L'équipe rwandaise de l'APR refuse de faire le déplacement de Kinshasa pour affronter les Aigles du Congo. Le club de l'armée rwandaise évoque des préoccupations sanitaires et sécuritaires. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Excellente semaine en compagnie de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.